Bonjour à tous, donc on va parler un petit peu de ce que vous pourriez proposer en oral de CRPE autour du cercle, du compas, à la fois à partir du cycle 1 jusqu'au cycle 3. On va essayer de balayer un petit peu tout, comment il est amené au cycle 1, comment on amène le compas, mais aussi comment on traite le cercle au cycle 2 et le cap qu'il y a entre le cycle 2 et le cycle 3 concernant le cercle. Donc, je vais commencer par un apport purement théorique sur différentes façons d'amener la conception du cercle, qui peuvent être des conceptions que les élèves ont rencontrées grâce à des activités du quotidien ou vues en classe même. Et après ça, on repartira sur le prescrit et puis on regardera sur tous les cycles un petit peu ce qui est fait et ce qui peut être fait de manière assez brève. Donc, on y va. Différentes conceptions du cercle. Normalement, c'est ce que vous avez vu en M1 lors d'un TD. Je crois que c'était l'un des derniers TD de géométrie. Donc, le cercle en CM1, il est vu comme l'ensemble des points situés à égale distance du centre. Ça, c'est la définition de CM1. Il peut être aussi vu comme une courbe fermée de courbure constante. C'est une définition qui est tout à fait plausible. On va voir après à quoi ça correspond sur une activité. Il peut aussi être vu comme une courbe admettant une infinité d'axes de symétrie. C'est assez rarement choisi au primaire, mais des fois, quand on traite la symétrie, on peut faire remarquer que le cercle, eh bien, il a une particularité, c'est qu'il a une infinité d'axes de symétrie. C'est rarement la façon dont on l'introduit, c'est-à-dire de définir le cercle comme étant la courbe ayant une infinité de symétrie, d'axes de symétrie. Pardon. Ensuite, on peut le définir comme un polygone régulier convexe à un nombre infini de côtés. Et pour ça, je vous ai mis une vidéo pour comprendre l'idée, mais c'est plutôt une définition qui est terminalesque. Donc, ce n'est pas une définition qui va vous être utile pour l'introduire au primaire, mais je vous montre ce que ça donne. C'est l'idée que plus je multiplie les côtés dans mon polygone régulier, plus ça se rapproche de la figure qui est le cercle. Voilà, ça peut être très utile pour définir le cercle, mais ce n'est pas la définition qui vous intéresse le plus aujourd'hui. Ça peut être aussi une figure à diamètre constant dans toutes les directions. Ça peut être une façon d'introduire une définition, c'est-à-dire de donner par exemple une baguette et de trouver une façon de faire un cercle avec une baguette, donc de fixer le milieu de la baguette et de faire tourner la baguette. Ça peut tout à fait être une introduction possible, c'est rarement ce qui est choisi aussi, mais c'est possible. Ensuite, on pourrait aussi décider d'introduire le cercle, ce qui est possible à faire, hein, comme la trajectoire d'un point animé par une rotation plane. Donc, voici ce que ça donnerait. Donc, je l'ai fait avec GeoGebra, mais eux, ils peuvent le faire avec une espèce de bille qui serait animée par une trajectoire. Voilà. Donc, c'est une autre façon d'introduire le cercle. On peut aussi introduire le cercle comme une figure invariante par rotation. Alors là, il faut avoir vu le concept de rotation qui est plutôt vu au collège, fin du collège. Donc c'est pas une conception qui est possible pour introduire le cercle au primaire, mais c'est tout à fait c'est existant, c'est pour ça que je l'ai mis. Et enfin, on peut voir, donc comme vous voyez sur la droite, le cercle comme étant une section d'un solide de révolution, donc soit une sphère, soit un cône ou bien un cylindre. Donc pareil, ça c'est plutôt quelque chose qui était à l'époque étudié en terminale S, même en spé maths, donc pas quelque chose qu'on retiendra pour introduire au primaire. Au primaire, en CM1, on a dit première définition. La courbe fermée à courbure constante, c'est quelque chose qui est possible à étudier dès le CP, mais même en maternelle, certains peuvent le pressentir. L'entrée 3 avec l'infinité d'axes de symétrie, ça semble peu fait. C'est pas impossible, ça semble peu fait. L'entrée 4, pas retenue puisque un concept qui arrivera bien plus tardivement. Figure à diamètre constant, ça pourrait être fait dès la maternelle aussi. Maternelle CP, c'est pas inintéressant. Ensuite, la trajectoire d'un point animé d'une rotation plane, ça peut être fait aussi, mais c'est assez rare.
Et enfin, les 2 dernières, on a dit qu'elles n'étaient pas au programme non plus. Ça nous donne un petit apport théorique pour ce qu'on va pouvoir traiter à la fois de la maternelle jusqu'au CM1. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus sur le prescrit. Donc j'ai mis les repères de progressivité par cycle. Donc on n'oublie pas que s'il y a 3 colonnes, c'est parce que c'est le cycle entier et que donc la première colonne correspond au CP, CE1, CE, enfin première colonne CP, deuxième colonne CE1, troisième colonne CE2 pour le cycle 2 et de la même manière pour le cycle 3, CM1, CM2, 6e. Ça, il faut plutôt le savoir. Si on regarde ce qu'il y a sur le cercle et sur le compas en même temps, puisque c'était un petit peu la demande que vous m'avez fait, le cercle, eh bien, il n'y a pas grand-chose au CP. Ça ne veut pas dire qu'on ne le traitera pas du tout parce qu'ils l'ont déjà vu en maternelle. Il y a juste des constructions de cercles sans contrainte en CE1, donc avec un compas ou avec une ficelle. En CE2, ils apprennent à construire des cercles à partir du centre et du rayon. Et ils voient aussi la notion de diamètre. Donc ça, on en parlera. En CM1, ils tracent des cercles de centre et de rayon donnés. Et là, il faut bien rajouter une précision. En CM1, il y a quelque chose de très important qui arrive. C'est écrit plutôt dans les BO de cycle 3 ici. Le cercle, il apparaît comme un ensemble de points situés à une distance donnée d'un point donné. Donc en fait, c'est la caractérisation du cercle, c'est que tous les points du cercle sont équidistants du centre. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est la première fois qu'ils vont voir le rayon comme étant une même longueur partout. Ils l'auront peut-être constaté, mais en acte, c'est-à-dire sans vraiment en être conscient, sans vraiment l'avoir verbalisé avant. Donc là, on le verbalise en CM1. On comprend que le rayon, c'est la même longueur partout. Donc le mot rayon, il désignera en CM1 à la fois un segment et une longueur. Donc maintenant, en CM1, le compas il pourra être utilisé aussi pour reporter des longueurs, puisqu'on comprend que l'outil qui permet de faire des cercles, et bien en fait, vu qu'un cercle c'est une équidistance de points par rapport à un point donné, et bien donc je pourrais reporter des longueurs puisqu'il y a cette histoire d'équidistance qui va apparaître. Voilà pour les programmes de cycle 2, cycle 3, et je rebondis sur ce qui est fait en cycle 1. Souvent en cycle 1, on ne sait pas trop, est-ce qu'on dit rond, est-ce qu'on dit cercle, est-ce qu'on dit disque. Il y a une petite confusion 2D, 3D. Moi, je déconseille le mot rond, ou alors il va falloir le définir proprement, parce que rond, ça peut être à la fois une boule, un ballon et une forme plane. Ou bien même, parfois, ils disent que le cerceau est un rond. Donc, soit on choisit que le mot rond désigne une forme plane, soit on choisit que le mot rond il désigne plutôt un solide, donc une boule ou une sphère, mais il ne faut pas que ça désigne les deux, sinon il ne faut pas l'utiliser. Donc soit vous décidez que rond, ça sera toujours les formes planes, et dans ce cas, ils peuvent l'utiliser. Normalement, il n'y a pas d'attendu sur le fait qu'ils nomment correctement les solides et les formes planes en cycle 1. Donc c'est au professeur à être vigilant sur les mots qu'il utilise, et lui, il utilisera plutôt cercle et disque. Pour les différencier, il pourra dire la majorité du temps quand c'est plein disque, et pour le cerceau, éventuellement cercle. C'est pas choquant si c'est l'enseignant qui fait attention et que les élèves n'ont pas à être vigilants là-dessus. Je voulais revenir sur le cycle 1. On part toujours des solides. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les études en didactique des maths. J'aurais pu mettre les auteurs, mais j'ai fait un travail sur la vitesse, comme vous me l'avez demandé, pour très bientôt. Donc des solides qui sont étudiés au cycle 1, c'est-à-dire cube, boule, pyramide, cylindre, aux empreintes, les formes planes. Donc par exemple, là, on voit l'empreinte d'un cylindre qui va être fait et qui va donner donc un disque. C'est dans cet ordre-là que les séquences sont traitées en cycle 1 et c'est ce qui est recommandé. Voilà pour le cycle 1. On passe au cycle 2. Donc, ce qui peut être fait dès le CP, puisque on ne va pas laisser un trou d'un an entre l'étude des cercles disques en maternelle et l'instrument nouveau qui va apparaître en CE1 pour les construire. On va pouvoir utiliser différentes conceptions du cercle. Donc, on pourrait faire en premier temps des tracés de cercles à l'aide d'objets du quotidien, des rouleaux de scotch, des pièces, des gourdes, etc. Ça peut être une entrée pour le CP qui est réalisable, même en maternelle en vérité.
puisqu'ils le font avec les empreintes. Donc en grande section, on pourrait envisager aussi l'étape 1. Ensuite, par exemple, Hermel, il propose une activité assez intéressante. Les élèves, ils ont des espèces de petits traits comme ça et ils doivent construire des cercles. On a toutes les réponses ici possibles dans le fichier de l'enseignant sur la droite, donc l'annexe 2. Et ben, c'est pas si évident pour les élèves de repérer ce qu'est un cercle et ce qui n'en est pas vraiment un. Ils peuvent avoir assimilé que ça ressemble à un cercle, donc que c'est un cercle. Par exemple, pour le 6 ou le 5. Donc c'est pas mal pour redéfinir clairement le cercle. Et donc là, on est plutôt sur la définition de la courbure constante dont j'ai parlé un peu plus tôt. Donc l'idée, c'est pas de multiplier les visions du cercle, mais c'est de les mettre en mots et de faciliter le passage d'une définition à une autre. On peut aussi envisager de tracer un cercle à l'aide d'un gabarit qui serait la portion d'un cercle. Donc je vous ai fait une vidéo, imaginons que j'ai un gabarit comme ça, portion de cercle, et que je dois tracer un cercle. Donc en tout premier, je vais tracer l'arc que je vois, et puis après je fais pivoter un petit peu mon gabarit, ce qui me permet au fur et à mesure de tracer, alors pas évidemment comme sur un logiciel, mais au fur et à mesure de tracer à chaque fois un petit bout du cercle en plus. Et là on est toujours sur la vision courbure constante. Donc c'est une vision qui peut être travaillée en CP et en début de CE1 aussi. Donc voilà pour le CP début de CE1. En CE1, l'idée, ça va être d'amener quand même le compas qui va être à la fois une compréhension de l'outil, où placer la pointe sur le centre, comprendre qu'il faut un écartement des branches fixes, mais il faut toujours, dès qu'on introduit quelque chose, faire apparaître comme un outil nécessaire, enfin faire apparaître le compas comme un outil nécessaire pour faire le cercle qui correspondrait pile à la taille voulue. Un exemple qu'on pourrait proposer aux élèves, on leur demanderait de reproduire sans découper ce cadran de montre à la bonne taille et ils pourront choisir, ils pourraient très bien avoir les objets du quotidien, les pièces, les scotch, etc. Si c'est ce qu'on a fait avant, ils n'y arriveront pas, il n'y a que le compas et il faudra qu'ils demandent le compas pour pouvoir y arriver. Donc c'est plutôt chouette de rendre nécessaire le compas. Avançant le compas, on peut tracer des cercles, oui, mais on ne peut pas tracer les cercles de la taille qu'on veut. Au CE1, ensuite, on fait d'autres choses. On va faire reproduire, bien sûr, à l'aide d'un compas, un cercle déjà tracé dont le centre est visible, un petit peu ce qu'on a déjà fait avant avec le cadran. On va aussi faire repasser sur un cercle de centre donné. Le but, c'est de surtout développer l'agilité dans l'usage du compas pour être plus efficace au CE2 en termes de mobilité. Au CE2, on va avoir le mot rayon qui apparaît, qui est un segment qui n'est pas vu encore comme une longueur. Le mot rayon, ça sera vraiment un segment que l'on peut tracer, tout comme le diamètre sera un segment que l'on peut tracer, un segment particulier quand même, bien évidemment. Et on va faire des reproductions de figures composées avec des segments tracés, des cercles tracés, etc. Donc au CE2, les exercices assez classiques que vous connaissez, mais jamais le rayon vu comme une longueur. Pourquoi ça? Et on arrive au CM1 et je terminerai là-dessus. Au CM1, eh bien, il y a la caractérisation du cercle, on l'a dit tout à l'heure. Une activité qu'on peut faire pour leur faire découvrir, c'est placer 20 autres points donc sur l'activité qui est là, bleu à la même distance du point rouge. Si on veut le simplifier un peu, le point rouge représente un plot rouge. Place des points bleus représentant des plots bleus, il manque un S, afin que tous les plots bleus soient à la même distance du point rouge. Donc ils font des choses, ils n'ont pas tous correct, ils n'ont pas tous compris que la même distance, etc. C'était le cercle. Il y en a qui ont tracé à des distances inférieures, je pense aussi. Donc c'est quelque chose de nouveau pour eux en CM1, cette histoire d'équidistance des points du cercle au centre. Donc le rayon est enfin vu comme une longueur grâce à la caractérisation du cercle. Maintenant, ces phrases ont du sens pour les élèves. Trace un cercle de rayon 3 cm. Avant, on n'aurait jamais pu le faire. Reporte une longueur à l'aide d'un compas. Ça a du sens parce qu'on a fait la caractérisation du cercle. Donc tous les exercices un petit peu classiques que vous connaissez pourront être travaillés à partir du CM1.